على ماي سكول .n. دونك باش نواصلوا لي كور نتاعنا اليوم باش نبداو البارتي دونك magnétique, le parti concernant bien sûr l'étude d'un dipôle à L. Mais avant de commencer le dipôle à L, on va commencer par l'induction électromagnétique. Donc notre cours d'aujourd'hui, c'est l'induction électromagnétique et on va commencer grand 1 par l'induction magnétique. Et par une étude expérimentale, et on va réaliser quelques manipulations. Donc on passe aux manipulations. Le circuit est constitué par une bobine, un microampèremètre pour détecter les courants de très faible intensité, un aimant immobile dans la bobine, donc le microampèremètre n'indique aucun courant. On déplace l'aimant, donc l'aiguille de l'ampèremètre dévie dans un sens. Donc on introduit l'aimant dans la bobine, elle dévie dans le sens contraire. Lorsque l'aimant est immobile, l'aiguille donc indique un courant nul. Donc, lorsque l'aimant se déplace, donc l'aiguille indique le passage d'un courant. Lorsqu'on inverse les pôles de l'aimant, le sens de déviation de l'aiguille donc change. Donc, on change le pôle de l'aimant, le sens de déviation de l'aiguille change. De même, on peut réaliser d'autres expériences pour montrer qu'il y a d'autres modes de production de courant induit. Donc ici, autre mode de production de courant induit. On passe de même à la réalisation de ces manipulations pour montrer qu'il y a d'autres façons de produire du courant induit. L'une des bobines est reliée au microampèremètre, donc elle va jouer le rôle de l'induit, donc elle n'est pas reliée à un générateur. L'autre est reliée à un générateur, donc elle est traversée par un courant, donc elle crée un champ magnétique, elle va jouer le rôle de l'inducteur. Maintenant, on va introduire donc l'une dans l'autre. On remarque la création d'un courant induit qui change de sens avec le déplacement de la bobine. Maintenant, on va introduire et laisser fixe l'une des bobines dans l'autre, mais on modifie l'intensité du courant. On remarque de même la création d'un courant induit. Donc, on n'a aucune relation matérielle entre les deux bobines. L'une est reliée à un générateur VF dont le courant est variable, donc on aura un champ magnétique variable. L'autre est reliée à un oscilloscope, mais il n'y a aucune relation donc matérielle entre les deux bobines. Et malgré ça, donc on remarque l'apparition d'un courant alternatif dans la deuxième bobine. Donc l'une est reliée, la bobine B1 est reliée au générateur BF qui se trouve à droite et la bobine B2 reliée à un oscilloscope. Donc petit c, on passe à la conclusion. Deuxièmement, on passe à la conclusion. D'après les manipulations qu'on a réalisées, on peut dire que pour produire du courant induit, il suffit de faire varier un champ magnétique à proximité d'un circuit électrique. C'est-à-dire, lorsqu'on a un champ magnétique très proche d'un circuit électrique, il suffit de faire varier ce champ magnétique, de faire varier sa direction, son sens, sa valeur. Donc, suite à cette variation, on aura un courant induit dans le circuit. Donc, ce courant induit, son sens dépend du sens du champ magnétique. C'est-à-dire, le sens du courant induit varie avec le sens du champ magnétique. De même, l'augmentation ou la diminution de la valeur du champ magnétique a une influence sur le sens du courant induit. Donc, toute variation d'un champ magnétique à proximité d'un circuit électrique produit un courant induit. Et dans ce cas, bien sûr,
Tout dépend des manipulations. Lors de la réalisation de la manipulation de l'aimant droit avec la bobine, l'aimant droit s'appelle l'inducteur et la bobine s'appelle l'induit. Dans le cas de l'expérience, bien sûr, des deux bobines B1 et B2, la bobine B1 c'est l'inducteur, tandis que la bobine B2 est l'induit. Voilà donc en ce qui concerne la partie induction magnétique. Voilà, merci et on se verra lors de la séquence prochaine.